Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel système IO rendu facile dans laquelle nous allons voir comment nettoyer votre base de données email pour avoir une base de données saine afin d'améliorer votre taux de délivrabilité. Alors avant de commencer, j'aimerais déjà vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne à suivre les contenus, à me faire confiance et à me contacter sur Messenger lorsque vous avez un souci. Et ça, c'est mon objectif. Si vous avez un problème, contactez-moi sur Messenger. Tous les contacts se trouvent dans la description. Donc, vous me contactez sur Messenger et je réponds à vos questions. Si vous n'êtes pas sur Messenger, vous me contactez par email et on va gérer cela certainement. Peut-être je vais poster un autre tutoriel concernant votre problème parce que, comme vous le savez, si vous avez un souci, ça veut dire que beaucoup de personnes ont le même souci. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne parce que des personnes avaient des soucis, des personnes se rapprochaient vers moi parce qu'elles avaient des soucis et je me suis dit, tiens, au lieu d'aider ces personnes uniquement, j'ai pu aider une plus grande communauté de personnes en créant une chaîne YouTube. Voilà. Maintenant, passons au vif du sujet. La première chose que nous allons faire, la première chose que vous allez faire, c'est de vous connecter sur votre tableau de bord système IO. Vous vous connectez sur votre tableau de bord système IO et lorsque vous êtes connecté, vous allez venir ici sur Contact parce que ce sont des contacts que nous voulons supprimer. Donc, vous allez choisir le premier élément qui est ici, Contact. Et là, vous aurez votre liste de contacts. Vous avez votre liste de contacts avec le nombre de contacts qui s'affiche à ce niveau-ci. OK? Et ici, vous avez les différents filtres. Vous pouvez décider d'afficher par numéro de TVA, par nom d'entreprise. Vous pouvez décider d'afficher par âge, par profession, ainsi de suite. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir au niveau de activité. Au niveau de activité, nous allons sélectionner ceci, activité, et c'est exactement la même chose que vous allez faire parce que c'est ça l'objectif, répéter exactement les mêmes actions, ok, et vous allez juste voir les résultats. Ensuite, vous regardez ici la dernière activité, aucune activité depuis, ok, vous allez chercher depuis 3 mois. Nous sommes le 30 juin aujourd'hui, ça veut dire que si on va à 3 mois, nous sommes au 30 mai, avril, mars, ok. Donc, nous allons rentrer au 30 mars, 30 mars, 30 avril, 30 avril, 30 juin, 30 avril, 30 mai, 30 juin, autant pour moi, désolé. Donc, vous allez choisir déjà ceci, les contacts qui ne sont pas actifs depuis 3 mois. Maintenant, vous pouvez décider de supprimer ces contacts-là, mais l'idéal ne serait pas de les supprimer, tout simplement parce que si vous les supprimez et que vous avez des contacts à l'intérieur qui ont fait des paiements et après ils veulent faire des revendications, ils ont peut-être des soucis, peut-être vous voulez les rembourser, vous ne connaissez pas leurs coordonnées et tout, ça peut rendre la tâche un peu compliquée. Donc, ce que vous allez faire, c'est que dès que vous sélectionnez ces contacts-ci, ok, dès que vous avez sélectionné ces contacts-ci, vous allez chercher maintenant euh, vous avez pris activité et ensuite vous allez prendre état du contact, état du contact. OK. Maintenant, état du contact, vous allez choisir n'a encore fait aucun paiement. Parce que si quelqu'un n'a encore fait aucun paiement, autant pour moi, la personne ne va jamais venir revendiquer quoi que ce soit. OK? Et surtout que vous savez que vous êtes en train de supprimer les personnes qui n'ont fait aucun paiement. Donc, si la personne vient clairement, la personne n'aura rien à vous dire. Donc, vous venez ici, n'a encore fait aucun paiement, vous sélectionnez là. Et maintenant, vous allez venir sélectionner tous les contacts, OK? Et vous allez cliquer ici sur supprimer. Je vais cliquer sur le bouton supprimer parce que moi, j'ai besoin de supprimer ces contacts-là pour améliorer mon taux de délivrabilité. Donc, vous allez cliquer sur supprimer et vous allez confirmer à ce niveau. Voilà, donc là, c'est déjà effectif. Les contacts, ils ont bien et bel été supprimés. Mais là, vous ne pouvez pas voir ça, OK? Mais si vous rechargez la page, vous allez voir que ça a été effectif. Donc, vous voyez, ça a vraiment été nettoyé, OK? Et là, ça peut améliorer, ça peut fortement contribuer à l'amélioration, OK, positive de votre taux de délivrabilité, des taux de délivrabilité de vos mails. Et par conséquent, vous, vous, vous permet de faire plus de ventes. OK, vous connaissez tout, je ne vous apprends rien sur les mails qui sont très importants. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous n'avez pas compris quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. J'ai dit, vous avez les contacts. Si vous avez une question particulière, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte
Messenger ou mon adresse email professionnelle. Je vous réponds le plus tôt possible. Sur ce, on se dit au prochain épisode.